Aujourd'hui, je vais faire un témoignage de quelque chose que j'ai vécu il y a à peu près, ça peut faire 8 ans comme ça. Dans mon lieu de travail, donc j'ai une pharmacie et dans une pharmacie, bon, vous savez, le coin où il y a les ordinateurs, on a ce qu'on appelle la salle de saisie, là où on saisit les médicaments qui sont reçus par les fournisseurs, etc. Et à partir de là qu'on dispatche dans les différents rayons. On a un ordinateur là-bas et il y a beaucoup de fils parce qu'il y a l'ordinateur, il y a l'imprimante. En fait, c'est l'ordinateur central, donc il y a beaucoup de fils qui amènent les fils vers les ordinateurs comptoirs, etc., etc. Et donc, c'est dans un coin. Et souvent, j'avoue qu'on a du mal à passer le balai là-bas, donc on passe les aspirateurs qui ont des longs becs. Parce que s'il faut déplacer les fils, après, ça ne va pas, l'ordinateur ne fonctionne plus et tout. Donc, on hésite à passer trop l'aspirateur, le balai de ce côté. Donc, on procède avec un aspirateur. Alors, il fut un moment, euh, dans ma pharmacie, ça n'allait pas. Moi, je suis tombée en faillite 3 fois. Hein. C'est vrai que des fois, c'était des problèmes de gestion, mais il y avait beaucoup de choses aussi derrière. Et donc, ça n'allait pas. Et comme ça n'allait pas, c'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins de clients, il y avait une atmosphère délétère entre les employés, les clients qu'on recevait, c'était des clients super nerveux, euh, d'autres prenaient les médicaments, ils sortent, après ils reviennent, non, je me suis trompée, rendez-moi les médicaments. Enfin, c'était une période très, très difficile. Et moi, quand je me retrouve dans une situation comme ça, bon, ça m'a fait perdre mon chiffre. Mon chiffre d'affaires est descendu en chute libre. Je me suis mise à prier, comme d'habitude. Hein. Je suis allée dans ma chambre, dire, ah Seigneur, tu vois la situation, vraiment, dis-moi ce qui se passe, parce que je n'arrive pas à comprendre comment tout d'un coup, voilà ce qui arrive. Je gère toujours de la même façon, j'ai fait des efforts de gestion et tout. J'arrive pas à comprendre et je comprends pas pourquoi il y a des problèmes entre les employés, des histoires de palabres et tout. Quand je rentre dans la pharmacie, je vois que les visages sont tendus, deux se sont discutés et tout. Et moi, j'ai horreur de ça. Je ne peux pas travailler dans un endroit où il y a des palabres et tout, parce que moi, déjà, ça me met mal à l'aise. Et en plus, je trouve que l'esprit des palabres, ça amène aussi l'égrégore des palabres qui va se nourrir des palabres, et il y aura encore plus de palabres, etc. Et moi, ça ne me plaît pas du tout. Donc, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Dieu, montre-moi, peut-être j'ai mal géré quelque chose, j'ai mal fait les commandes des médicaments, ou qu'est-ce qui se passe et tout. Vraiment, j'ai posé la question à Dieu comme ça, sans problème. Et donc, après la prière, je me suis rendormie. Donc, je prie souvent vers 3 heures du matin. Après la prière, je me suis rendormie. Et quand je dors, le Seigneur me montre la table d'ordinateur avec tous les fils et tout qui sont là-bas. Il me montre ça, ça. En fait, ça revient de manière récurrente dans mon esprit quand je dors. Je ne sais même plus quel rêve j'ai fait ce jour-là. Mais quand je dormais plutôt, c'est ça qui venait tout le temps dans mon rêve en fait. Je ne sais pas pour quel motif et tout, mais c'était cette table d'ordinateur, l'ordinateur central, là où il y avait beaucoup de fils euh, qui partaient sur les unités de comptoir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je me suis réveillée, bon, je suis arrivée à la pharmacie. La première chose que j'ai dite, j'ai appelé la technicienne de surface, celle qui fait le ménage, et je lui ai dit, bon, il y a trop de poussière là-bas, on va pousser les appareils, on va faire doucement pour pouvoir nettoyer là où il y a tous les fils là qui sont emmagasinés. Puis si ça bloque les appareils, on va appeler le technicien d'informatique pour rebrancher et tout, mais il faut à tout prix qu'on nettoie là-bas. À ma grande surprise, donc je parlais avec la technicienne de surface. Et à ma grande surprise, je vois la caissière et une autre employée qui quittent la caisse, en fait, qui quittent le comptoir et qui viennent justement dans la salle des saisies avec une panique terrible et demandent ah, pourquoi vous voulez nettoyer là-bas? Pourquoi vous voulez nettoyer là-bas? J'étais sidérée, j'ai dit mais d'abord vous ne me donnez pas des ordres. Et je vais nettoyer là-bas parce que il y a de la poussière. Vous voyez bien qu'on a du mal à nettoyer là-bas à cause de tous les fils d'informatique et tout.
Ah, d'accord. Ah bon, mais elle a bafouillé quelque chose et tout. Et par rapport au rêve que j'ai fait, le Seigneur m'avait dit qu'il y a quelque chose là, à cet endroit-là. Il y a quelque chose. C'est là où j'ai dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Vous allez nettoyer vous-même. Vous laissez la caisse, on met quelqu'un d'autre à la caisse. Vous nettoyez vous-même avec votre collègue, puisque vous ne voulez pas qu'on nettoie. Moi, je dis à la technicienne de surface de nettoyer, vous ne voulez pas. Donc, vous allez le faire vous-même. Et moi, je suis autoritaire, je suis la patronne. Je leur ai donné le balai, la pelle, la serpillière, tout. Et je dis, ben, écoute, faites-le vous-même, hein, parce que voilà. Elles ont nettoyé. Elles ont nettoyé, j'étais là debout, j'étais tellement énervée, parce que je sentais que le Seigneur m'avait montré quelque chose par rapport à ça. Et sans que, quand j'avais prié, je ne soupçonnais personne. Moi, j'avais prié parce que mes affaires ne marchaient pas. J'avais même pas prié parce que je soupçonnais qui que ce soit et tout. Mais quand j'ai vu leur réaction, ça m'a énervée. J'ai dit, bon, tant qu'à faire, vous allez nettoyer. Je me suis énervée, quoi. Vous allez nettoyer, moi, je ne veux rien savoir. Et elles ont nettoyé. Elles ont nettoyé tout. On n'a rien trouvé là-bas. OK? Mais au moins, j'étais satisfaite qu'on ait nettoyé ça. Moi, ça m'a fait du bien. Au moins, ça a été nettoyé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, je suis arrivée un peu en retard au travail parce que bon, je devais passer dans une administration. Et quand j'arrive, on dit, ah, docteur, il y a eu quelque chose de grave là et tout. Vraiment, on ne comprend pas ce qui s'est passé et tout. Vraiment, on ne sait pas pourquoi. Déjà, quand je suis arrivée, j'ai vu que les deux employés qui ont nettoyé derrière la table d'ordinateur, elles avaient le visage boursouflé. Mais vraiment boursouflé, comme si elles avaient fait une allergie et leur peau était boursouflée, mais vraiment très très moche, toutes les deux. Et il y a même des clients qui blaguaient, vous savez, on est en Afrique, ils disaient, oh, mais, bon, je ne cite pas les noms, ils disent, mais c'est comment vous deux, là, parce qu'elles sont dans le même groupe de travail, c'est comment vous deux, comment ça se fait que vous deux, vous avez votre visage boursouflé comme ça, là, c'est quoi? Vous êtes sortis en vampire, vous êtes allés vous battre dans le vampire, dans le monde des esprits, vous êtes allés vous battre, c'est comment, toutes les deux comme ça, là, oh, vous aussi, bah, ils blaguaient comme ça. Et moi, quand j'ai vu leur visage, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qu'on a enlevé en fait derrière la table qui les concernait. Donc, quand je viens le matin, je vois les visages et tout. Bon, je n'ai pas prêté attention parce que je m'étais énervée depuis la veille. Donc, je suis rentrée vraiment en direction mon bureau. Et c'est comme ça qu'il y a une autre employée qui vient qui dit que bon, il y a eu quelque chose de grave là qui s'est passé ce matin. J'ai dit quoi? Ils me disent que non. Quand on est rentré, on a trouvé un petit serpent dans la pharmacie. J'ai dit quoi? Nous sommes dans une zone viabilisée, tout est cimenté, il n'y a pas de forêt à côté, ni devant, ni derrière. À côté, c'est des magasins. Voilà. Comment on va trouver un petit serpent? Donc, ils ont pris le petit serpent en photo et je ne sais pas comment ils ont tué le serpent. Ils m'ont montré ils l'ont mis sur un carton. C'était un mini serpent, vraiment très mini. Je ne sais pas si un serpent peut avoir la taille là. C'était un peu un combiné entre le lombric, là, vous voyez les lombrics, les vers qui restent dans la terre, et un serpent. C'est-à-dire, il était pas trop grand, il était plus grand que le lombric et plus petit qu'un serpent, et fin aussi comme ça, là. Mais ils avaient déjà tué. Ils avaient dit que le gardien avait tué ça. Ils ont trouvé ça dans la pharmacie. J'ai dit, ah bon? Il y avait un serpent dans ma pharmacie? Mais par où le serpent là est venu? D'où vient-il? Parce nous sommes dans une zone où tout est bitumé, tout est cimenté, tout est, je ne sais pas moi. euh, Est-ce qu'un serpent peut même se balader dans les parages? C'est quasiment impossible. C'est impossible. Vous voyez? C'est comme si vous vous trouvez en plein centre-ville et tout. On vous dit il y a un serpent, sincèrement. Et comme j'avais prié le Seigneur et j'avais fait le rêve et j'avais nettoyé, j'avais vu la réaction sur le visage des employés, moi, le cheminement de mon raisonnement s'est fait. Je me suis dit, ah, dans ma tête, hein, j'ai dit, bon, écoutez, mettez ça à la poubelle et mettez ça dehors et tout. J'ai pris ça en photo, j'ai dit en passant. Et
Moi, je savais déjà que j'avais secoué un cocotier, en fait. En allant balayer là-bas, j'avais secoué un cocotier. Et donc ce jour-là, j'ai appelé la technicienne de surface. Je lui ai dit, écoute, tu me soulèves tous les cartons, tu me nettoies tous les cartons qui ont des paperasses, jeter les paperasses, voilà. Parce que, vous savez, il y a des endroits où on met des archives et tout. Et vous pouvez avoir des employés malfaisants qui vont mettre des petits gris-gris dans les coins où on ne touche pas souvent. Il y a souvent des coins où on ne touche pas tous les jours, tous les jours. Ils vont jeter des gris-gris là-bas ou je ne sais quoi et tout ça là. Donc, on a retourné la pharmacie de fond en comble, on l'a nettoyé, astiqué, tout, même mon bureau, tout, jusqu'aux toilettes, on a tout astiqué. On a tout astiqué. Le soir, quand je suis rentrée, j'ai encore prié, bien prié. Vraiment, Seigneur, merci. Tu m'as permis de voir quelque chose qui était dans la pharmacie, etc., etc. Et quelques temps après, donc la deuxième fois que j'ai prié, je n'ai pas fait de rêve particulier. D'ailleurs, j'étais tellement fatiguée. Et quelques temps après, je crois la semaine suivante, il y a une des employées qui dit qu'elle veut démissionner. Donc, il y avait la caissière et une employée qui étaient concernées. Donc, l'employée qui était concernée, elle a dit non, elle veut démissionner parce que, comme elle va déménager, elle va devoir habiter dans un quartier qui est trop loin, elle ne pourra plus continuer à travailler, etc., etc. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, comme vous me dites, faites votre préavis. Ah non, 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 je vais partir tout de suite. Bon, j'abandonne mes droits et tout, parce que c'est urgent, je dois partir, machin. Je dis, il n'y a pas de problème. Ok, déposez votre lettre de démission et vous précisez que vous partez sur le champ pour que je n'ai pas de problème avec l'inspection du travail. Faites tout. Elle a tout fait dans les normes. Elle a tout fait dans les normes. J'ai demandé à la comptabilité de lui payer quand même ses droits. Il y a quand même quelques droits qu'elle avait. Et puis, je lui ai dit, bon, tu reviens le lendemain, le surlendemain plutôt, parce que demain, je dépose ta lettre et ton dossier à la comptabilité et ils vont donner ton solde de tout compte. Et elle est revenue le surlendemain, elle a pris son solde de tout compte. Au revoir, au revoir, au revoir. Elle est partie. Moi, je me suis dit que merci, bon débarras. Les féticheuses, les sorcières et tout, bon débarras. Après, la caissière, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il restait la caissière, qui était aussi dedans, les sorcières de la pharmacie. Après, la caissière, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle a travaillé et qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'était avec un client, non, avec l'enfant d'un client. La maman a laissé, est restée dans la voiture. Elle a envoyé l'enfant pour payer un médicament. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Moi, j'étais dans mon bureau. Tout d'un coup, j'entends des cris et tout et tout. Je vais voir la patronne, je vais voir la pharmacienne et tout. Je sors, je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, votre caissière, elle a pas rendu la monnaie à mon enfant. Et en plus de cela, elle a osé l'insulter, lui dire qu'il est bête, que si c'est pas compter l'argent et tout. Moi, je ne suis pas d'accord, je vais porter plainte contre la pharmacie, etc., etc. Je dis non, bon, j'ai essayé de calmer l'affaire et tout. Et la dame est partie. Quand elle est partie, j'ai convoqué la caissière dans le bureau, j'ai demandé des explications. Et la caissière dit non, de toute façon, je suis fatiguée de travailler à la caisse, c'est toujours les problèmes et tout. Moi, j'en ai marre, je vais démissionner. Dans mon cœur, j'ai dit merci. Comme ça, je n'ai pas à te faire partir, je n'ai pas à te licencier. Et pour moi, ça m'arrange. Je dis, ah bon, vous voulez démissionner? Oui, 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 moi j'en ai marre. Depuis que je suis à la caisse, voilà, il y a des problèmes et tout. Moi j'en ai marre. Des fois, l'argent, ça manque. On va dire que j'ai volé et tout. Je dis, ah, d'accord, tu veux démissionner, tu fais comme l'autre, tu déposes la lettre de démission et tout. Elle a déposé la lettre de démission, j'ai suivi la même procédure et elle est partie. Vous voyez? Et quand elles sont parties, parce que les deux sont partis, donc quand elles sont parties, j'ai fait une semaine, bon c'était toujours K1, K1, c'était dur, et la semaine suivante, les clients ont commencé à revenir, ça m'a encouragée, j'ai vraiment, avec les recettes, j'ai pu refaire des commandes, et j'ai pu réapprovisionner la pharmacie, et la pharmacie a redémarré. Voilà. Ceci pour vous dire plusieurs choses. C'est que d'abord, quand vous avez une société, vous pouvez avoir dans votre personnel des gens qui amènent des esprits maléfiques dans votre lieu de travail.
Et tout esprit maléfique, moi, je persiste et je signe, vous ne pouvez pas mettre un esprit ténébreux dans un endroit et penser que vous allez prospérer. Ça, c'est impossible. Mais il arrive que le patron de la société lui-même, il prie Dieu, il est tranquille et tout, mais dans ses employés, certains viennent déposer des esprits maléfiques pour que lorsqu'ils ils commettent des vols et tout ça là, le patron ne voit rien, ou le patron ne dise rien, ou on ne les licencie pas pour faire disparaître de l'argent. Moi, j'ai plusieurs fois eu de l'argent qui disparaissait pour avoir la domination aussi, hein, parce que ça, dans les lieux du travail, c'est aussi un sérieux problème. Moi, je leur ai toujours dit que dans une pharmacie, il n'y a pas de promotion. Donc, je ne vois pas pourquoi vous arrachez, vous crêpez le chignon, qui va commander, personne ne commande. Chacun a son, comment on appelle, sa responsabilité. Donc, moi, je me suis arrangée pour qu'il n'y ait pas de chef et que chacun est responsable dans un domaine particulier, justement pour éviter ce genre de situation. Mais malgré ça, c'est qui va commander, qui va diriger, qui aura l'emprise sur tous les employés, etc. J'avais même une employée, comme chez moi on travaille le matin et après il y a une équipe de l'après-midi et la semaine suivante c'est l'inverse. Mais j'avais une employée quand ce n'était pas son tour. Tout ce qui se passait en son absence, dès qu'elle vient pour travailler, c'est comme si les autres employés se mettaient au garde à vous pour lui dire, bon voilà, il s'est passé ça en ton absence. Même moi-même, je n'ai pas ce compte rendu, hein, mais on lui disait tout, tout, tout. Elle était au courant de tout, qu'elle soit présente ou qu'elle soit absente. Quand elle est absente, ceux qui étaient présents lui font le compte rendu détaillé de ce qui s'est passé pendant son absence. Tout le compte rendu dans tous les détails de ce qui s'est passé. Elle avait une emprise sur ses collègues qui était vraiment terrible. Dieu merci, celle-là aussi, elle a démissionné. Vous savez, moi, je n'ai pas eu besoin de licencier beaucoup de personnes. Beaucoup sont partis par démission. Je demande seulement à Dieu que, Dieu, s'il te plaît, soit par démission, soit elles ont commis des erreurs tellement flagrantes que je leur dis seulement, voilà, je vous licencie, non? Elles sont obligées de dire oui. Parce que c'est tellement flagrant. Avant, quand j'avais ouvert ma pharmacie, je ne connaissais pas vraiment encore Dieu et tout. Et je me suis cassé le nez à l'inspection du travail comme c'est pas possible. Mais je passe sur ce qui se passe là-bas. Donc, j'ai appris à mettre Dieu dans mon lieu de travail. Lorsque j'ai un petit souci dans mon lieu de travail, je mets toujours ça au pied de Dieu. Je dis, Dieu, voilà, je sens que la situation, ça ne va pas. Je sens qu'il y a ça. J'ai l'impression que, vraiment, montre-moi ce qui est caché, dis-moi ce qui ne va pas et dis-moi comment je peux rectifier la situation. Et il me montre. Ceci pour vous dire que lorsque vous avez même au sein de votre foyer, dans votre maison, vous voyez qu'il y a des situations, peut-être les enfants sont nerveux, peut-être votre conjoint ou votre conjointe est nerveuse, peut-être qu'il y a beaucoup de tension dans l'air, vous sentez que ça ne va pas et tout. Demandez à Dieu de vous révéler quelle est la véritable origine du problème. Ce n'est pas la peine de taper les enfants. Ce n'est pas la peine de vous énerver sur votre conjoint. Le problème, des fois, il est ailleurs. Je vais vous raconter une autre anecdote, ce n'est pas moi qui l'ai vécu. Il y a un grand immeuble dans notre ville, très très beau, et il y a un monsieur qui est chrétien, hein, qui croit beaucoup en Dieu, qui a loué un appartement dans cet immeuble. Vous savez, c'est les immeubles, il y a les dalles. Hein, on met des dalles pour l'étage supérieur, etc. Mais il y a des gens qui n'aiment pas voir en haut de leur tête une dalle. Donc, ils font des faux plafonds avec des, je ne sais pas comment on appelle la matière, là, en tout cas avec des décorations, machin. Après, ils vous mettent des lustres et patati et patata. Donc, le nouveau locataire, il est rentré dans l'appartement, un très bel appartement, avec femme et enfants. Et ils ont commencé à habiter dans l'appartement. Un appartement assez coûteux. Et au bout d'un certain temps, il y a eu comme une tension dans le couple. Le monsieur et la femme, il y a eu une tension nerveuse là que ça n'allait pas. Et les affaires du monsieur aussi n'allaient pas au niveau du travail. Depuis qu'ils ont habité, ils ont commencé à occuper cet appartement. Et comme le monsieur, il est comme moi je ne le connais pas, hein, ce sont les journaux qui ont relaté l'affaire. En tout cas, on est pareil. Quand on a un problème qui nous dépasse,
On va au pied de Dieu. Ah, Dieu, toi qui vois tout, qui sais tout, qui comprend tout, qui peut tout. Viens avec tes grands yeux qui sont des radars, qui sont mieux que des radiographies. Viens nous expliquer quel est le problème. Et c'est comme ça que le monsieur prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Et le lendemain, la première idée qui lui vient en tête, c'est de faire venir une cellule de prière dans le lieu. C'est comme ça qu'il convoque ses frères et sœurs dans le Seigneur et tout. Ah, venez prier, je sens que mon appartement... Ah, non, en fait, il n'a pas dit que l'appartement avait un problème. Il a dit, je sens qu'avec mon épouse, ça ne va pas. Et il y a mes affaires aussi qui ne vont pas. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il s'inquiétait parce qu'avec son épouse, tout d'un coup, ça n'allait pas. Et avec son travail aussi, ça n'allait pas. C'est ce qui l'a motivé à prier. Et donc, les gens sont venus prier, donc pour le couple, en fait, et pour le travail. Ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Après, il y a c'était pas le pasteur, c'était un évangéliste, enfin, un qui était venu prier. Il lève la tête. Après, il continue à prier, parce que la maison est très belle, hein, vraiment, avec des beaux lustres et tout. Et puis, comment on appelle ça, les faux plafonds qu'on met blancs, là? J'ai oublié comment on appelle la matière là, bien décorée, avec des arcades et tout là, très beau. Après, il prie, il prie, il prie, il lève la tête. Il continue à prier, continue à prier, continue à prier, il lève la tête. Et puis tout d'un coup, il arrête les prières, il dit non, arrêtons d'abord. Et c'est comme ça que il dit au monsieur qui a loué l'appartement, qu'est-ce qu'il y a dans ton plafond? Et le monsieur dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a dans mon plafond? Je ne comprends pas trop la question. Il dit non, il y a quelque chose dans ton plafond. Et le monsieur dit, mais non, tu vois bien que c'est des étages, il y a la dalle et tout. Oui, mais le faux plafond là, il y a quelque chose dedans. C'est comme ça qu'il demande comment on appelle ça, aux propriétaires de la maison qui veulent enlever le faux plafond parce que, bon, parce qu'ils ont expliqué carrément, sont des chrétiens, hein, ils ont expliqué que voilà, voilà, voilà. Le propriétaire de l'immeuble, il a d'abord dit non, machin, il a fallu expliquer, expliquer. Il a dit, bon, si vous cassez, il faut remettre tout. Ils ont pris en photo, ils ont amené des huissiers de justice pour photographier l'appartement pour que quand ils cassent, ils remettent exactement de la même façon. Bon, comme c'est un monsieur qui a les moyens aussi, il peut remettre. C'est comme ça ils ont cassé devant l'huissier. Parce que l'huissier, il fallait que ce soit fait devant la justice. Donc il y avait les gens de l'église, et il y avait l'huissier de justice, et puis il y avait le monsieur, sa femme. Ils ont mis les enfants chez la mère du monsieur pour que les enfants n'assistent pas à tout ça. Et le propriétaire était là. Ils ont cassé le faux plafond là. Ils ont enlevé le lisse, ils ont déposé, ils ont enlevé les belles ampoules, ils ont déposé, ils ont cassé les faux plafonds. C'était au moins, il y avait quelque chose de 3 cercueils, des mini-cercueils en bois dans le faux plafond, des mini-cercueils. Ça dit que dans les cercueils, on peut mettre peut-être qu'une poupée, des trucs comme ça, bien alignés en haut, dans le faux plafond. C'était stupéfiant, à tel point qu'après, il y a eu les journalistes, ils ont regardé, c'était sorti dans les journaux et tout, et tout, et tout. Voilà, des mini-cercueils. Et le monsieur a demandé, mais d'où ça vient? Il a questionné le propriétaire. Il dit non, mais c'est le propriétaire, l'ancien locataire qui voulait décorer le plafond parce que lui, il louait ses appartements avec la dalle, sans plafond, mais il a dit que lui, ce qui lui plaît, c'est les décorations et tout et tout. Donc, c'est lui qui a fait installer ce faux plafond-là. Et moi, je n'ai pas su que quand il installait le faux plafond, c'était pour y mettre des choses, des ténèbres, des choses de ce genre. Vous voyez. Et après, quand le monsieur a quitté l'appartement, ben, il n'a pas pu enlever ce faux plafond, il a tout laissé là. Donc, le locataire suivant, c'est lui qui a commencé à subir donc, toutes les affres, les conséquences de la présence de ces cercueils au niveau du plafond. Voilà. Après, ils ont fait les prières, ils ont enlevé et tout. Et, après, le monsieur, il est resté quelque temps, mais je ne crois pas qu'il soit resté parce que jusqu'à présent, quand on passe en voiture, on voit que l'appartement, il est fait. Et les vitres sont fermées, donc et il n'y a plus
le moteur du speed. Donc, je crois que à la longue, le monsieur, il a déménagé. Hein. Il n'est pas resté dans l'appartement très, très longtemps. Voilà. Ceci pour vous dire que lorsque vous avez des problèmes, que ce soit dans votre maison, que ce soit dans votre lieu de travail, hein, que ce soit dans votre quartier, vous voyez que c'est des problèmes récurrents, vraiment, vous ne comprenez pas l'origine. Vous pouvez avoir un voisin qui vous déteste à la mort, quoi. C'est-à-dire, vous dites, mais pourquoi il me déteste? On n'a pas de problème, on n'a pas d'histoire, on n'a rien. Pourquoi il me déteste autant et tout? Vous pouvez même avoir des problèmes dans votre famille, c'est-à-dire famille élargie, c'est-à-dire chez vos parents, vos frères, vos sœurs et tout. Vous demandez, mais pourquoi tel frère ou tel oncle ou telle cousine, tel cousin, etc. vous déteste autant alors que vous êtes toujours gentil avec la personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il vous hait à ce point et tout et tout? Moi, le conseil que je vous donne, au lieu d'accuser les gens, de déjà monter sur vos grands chevaux, sortir les griffes et les crocs pour aller dire c'est tu me détestes, tu es mauvais et tout, je vous conseille d'aller plutôt demander à Dieu. Quand vous voyez les deux exemples que j'ai donnés, j'avais des problèmes au niveau de ma pharmacie. J'ai prié pour les problèmes et le Seigneur m'a révélé qu'il y avait quelque chose qui était mis à la table de l'ordinateur et qu'il y avait deux employés qui en étaient responsables. Pourtant, je n'ai pas prié en pensant à ces employés-là. Dans la deuxième situation, le monsieur, il a demandé la prière parce que son couple n'allait plus bien et parce que ses affaires aussi, au niveau de son travail, ça ne marchait plus bien. Il n'avait pas pensé à prier sur le plafond de son appartement. C'est pour vous dire que seul Dieu peut vous révéler la véritable origine de vos problèmes. Prenez cette habitude-là avant d'accuser, avant de traiter telle personne de sorcier ou de quoi que ce soit. Souvent même d'ailleurs, vous allez accuser quelqu'un, mais c'est celui qui est là à côté de vous qui paraît le plus calme, le plus gentil, le plus serviable, celui qui est le pompier, c'est-à-dire celui qui, dès que vous avez un problème, la personne est là. Vous dites seulement aïe, la personne est là. Vous dites seulement oh j'ai mal, la personne est là. Peut-être c'est cette personne-là qui est à l'origine de tous vos problèmes. Laissez Dieu vous montrer ce qu'est le monde invisible. Et vous allez voir que vous allez vraiment vous en sortir. Merci de m'avoir écouté. Et encore une fois, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.